Hello tout le monde. Aujourd'hui on va parler un petit peu de voitures autonomes et si vous êtes déjà intéressé au sujet, je suis sûr que vous avez déjà vu ce type de vidéo. Je suis Lionlev et j'ai pour habitude de faire des vidéos sur le full stack development et l'intelligence artificielle et aussi l'IoT. J'ai fondé une communauté IoT Cameroun. Vous pouvez la rejoindre sur LinkedIn si vous êtes aussi intéressé par l'IoT. Alors, le but de cette vidéo, c'est de vous aider à comprendre, ou du moins essayer de comprendre comment on arrive à trouver la ligne axiale et la ligne de rive sur une route, c'est-à-dire donner la capacité à la voiture autonome de pouvoir rester dans son côté de la chaussée. Je pense que bêtement tout le monde connaît quand même les parties d'une route, c'est depuis le premier quoi, trop chaussée, trottoir, etc. Donc c'est de pouvoir trouver donc la ligne de rive et la ligne axiale. Donc lorsque la voiture roule, parce que c'est très essentiel lorsqu'on conduit, de pouvoir connaître son côté, de pouvoir rester dans son côté. C'est très important. Voilà. Donc, comment on arrive à faire ça? Ok. On arrive à faire ça grâce au computer vision, qui est tout simplement un field, c'est-à-dire un domaine de recherche dans l'informatique aujourd'hui et qui permet de travailler sur des images, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'intelligence artificielle encore à ce niveau, on peut juste travailler avec des images et arriver à ressortir ces deux lignes-là. Maintenant, pour parler de façon très simple, je vais vous dire qu'aujourd'hui, on est arrivé à concevoir des voitures qui peuvent rouler toutes seules, ok? Et lorsqu'on dit voiture autonome, ça veut dire que on essaie quand même de pouvoir donner la capacité intellectuelle humaine à une voiture. Et qu'est-ce qui est important lorsqu'on roule? C'est la perception. Et vous savez avec moi que perception is the key of universe. Donc, la perception visuelle, c'est très important parce que je suis sûr qu'il y en a même qui peuvent rouler avec un seul œil. Si vous voyez ce que je veux dire. Ok. Donc, avec cette perception-là, ça veut dire qu'on va déjà installer des caméras sur la voiture pour pouvoir percevoir. Alors, l'être humain peut percevoir le monde en 3D, ok? Pour comprendre cela, c'est que l'image qui se forme derrière la rétine de votre œil est analysée par le cerveau, convertie et modulée pour que vous puissiez analyser le monde qui vous entoure. Mais avec la machine, c'est pas exactement la même chose. Donc, ça devient un peu compliqué vu que nos caméras prennent le monde en 2D. C'est la différence. Maintenant, c'est vrai, il y a des matrices de conversion qui permettent de les faire. Mais voilà, le but aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre comment on arrive à prendre ces images ou ces streams de vidéos et pouvoir trouver les lane lines sur la route. Et bien sûr, pour le faire, aujourd'hui, c'est facile. Et comme je vous l'ai dit, en computer vision, il s'agit juste de deux principes qu'on va appliquer ici pour pouvoir le faire. Le premier principe, déjà en computer vision, c'est d'appliquer un algorithme de détection de forme. Ok, il y en a plusieurs et on peut utiliser donc l'un qui est très intéressant, qui s'appelle le Canny Edge Detection, qui permet donc de prendre une image et pouvoir ressortir les formes dans l'image. Alors, qu'est-ce que Canny Edge Detection demande? Il demande déjà que l'image soit en grayscale. Si vous ne connaissez pas ce que c'est que le grayscale, voilà le grayscale. Voilà la normale. Ok. Donc, il demande une image en grayscale et tout ce qu'il va faire lorsque l'image est en niveau de gris, c'est de pouvoir ressortir les endroits les plus brillants dans l'image, c'est-à-dire les plus blancs, et de pouvoir donc faire de ces plus blancs-là les formes. Donc, en fonction de cela, vous pouvez déjà au préalable appliquer un Gaussian filter, c'est-à-dire un filtre de flou pour pouvoir flouter les zones qui sont encombrantes, c'est-à-dire les zones de bruit, et pouvoir rendre un peu l'image un peu plus cohérente. Donc, lorsque l'algorithme va donc ressortir les formes, ok, maintenant on a les formes, c'est très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait donc de ces formes-là? On va donc utiliser un deuxième algorithme qui s'appelle Rho Transform. Big up à Rho, qui est le scientifique qui l'a pensé. En fait, ce qu'il a pu faire, c'est de transformer une fonction linéaire, c'est-à-dire une droite, et l'amener d'un autre repère en point. Donc, de transformer une droite en point. Donc, mathématiquement, ce qu'un Rho Transform fait, c'est de pouvoir passer d'une équation d'une droite linéaire, ax plus b, à un autre plan, un autre repère, juste en prenant A et B, donc, et venir créer un point, ok? Ce qui est magique avec ça, c'est qu'on arrive
à repasser d'un point à une droite, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, vu que une image est constituée de points, une image est constituée de multiples pixels, on peut donc passer d'un point à une droite. Bien sûr, après c'est compliqué parce que il y a plein de trucs qu'on gère parce que après il y a plusieurs lignes qui peuvent se toucher entre elles, qui font un point et c'est ça qu'on va prendre. Donc, je ne veux pas entrer dans les détails, mais c'est vraiment ça l'idée, donc de pouvoir avoir cette droite-là. Et ce qu'on vient donc faire finalement, c'est d'appliquer ce Rho Transform à notre image dont on a la forme, ok, à notre image dont on a appliqué le Canvas Detection préalablement. Et lorsqu'on vient l'appliquer, on va pas l'appliquer bêtement, parce que voilà, on va pas l'appliquer bêtement. On va l'appliquer, mais on a besoin d'une région d'intérêt. Et c'est vraiment là où ça s'applique. Après avoir fait un color selection, on peut donc appliquer sur une région d'intérêt. Ici, la région d'intérêt que les Computer Vision Experts appellent ROI, c'est tout simplement une région qui vous intéresse. Et dans notre image, la région qui nous intéresse, c'est un rectangle, ok? C'est un rectangle, généralement c'est ça, c'est un polygone, ok? C'est un polygone, on va dire ça comme ça, mais voilà, c'est un rectangle, donc on a un bottom left, bottom right, top left, top right, qu'on va venir mettre sur la chaussée, donc sur la route, vraiment le visuel où est-ce qu'on est en train d'aller, où est-ce que la voiture est en train d'aller. Et lorsqu'on a mis ce rectangle-là, généralement, ce que ça va former, c'est un triangle par la suite. Vu que notre caméra est frontale, ça veut dire qu'on a une base d'un triangle, isocèle ou équilatéral, on s'en fout. On a vraiment un triangle, voilà. Donc, et là, un triangle a un côté et on est vraiment en train d'aller quelque part. Donc, c'est ce qu'on va voir à la fin. Donc, grâce à ce sommet-là, qui est le point, on va parvenir donc avec le Rho Transform de pouvoir appliquer dans cette région d'intérêt là et ressortir directement les deux lignes, donc les deux lignes, l'axe axial et l'axe de dérive. Bon, si vous voulez que je prenne ça comme ça. Voilà à peu près comment on arrive à ressortir les deux lignes. Maintenant, après, ce qu'on applique juste, c'est un draw line avec des couleurs. On met juste des couleurs sur les deux lignes pour pouvoir montrer. C'est juste pour l'humain, en fait, pour pouvoir voir véritablement où sont ces deux lignes sur l'image. Maintenant, ce qu'on se dit, c'est lorsqu'on l'a fait, est-ce que notre voiture est autonome? Ben non, parce que il suffit pas juste de pouvoir trouver dans la chaussée, il suffit pas juste de trouver les deux lignes, parce que après il y a d'autres facteurs qui peuvent varier, comme par exemple les passages piétons, etc., les feux de signalisation, etc. C'est pas juste ça en fait. Il y a plusieurs autres trucs. Après, l'intelligence artificielle pour pouvoir vraiment s'adapter au contexte, c'est vraiment compliqué parce que sur une route, il y a tellement de facteurs extérieurs qui peuvent intervenir. Donc, c'est pas suffisant ça. Mais le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer comment on arrive à trouver. C'était vraiment ça le but, que vous puissiez comprendre. Et finalement, vous comprenez que c'est assez facile. C'est juste un peu de travail, un peu de logique et voilà, un peu d'adaptabilité parce que tous les routes sont pas toujours les mêmes et parfois vous pouvez avoir des virages, etc. Donc voilà, après on adapte les nombres, ok? C'est là où c'est un truc intéressant comme le deep learning peut intervenir. Voilà vraiment en clair comment on arrive à faire du inline finding. Ok les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a vraiment plu. J'ai aimé réaliser cette vidéo pour vous. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire si je dois faire des vidéos comme ça plus souvent. Et n'hésitez pas de me lâcher un gros pouce bleu. Activez la cloche de notification, abonnez-vous pour être au courant lorsque je vais poster du nouveau contenu. Et je vous dis à la prochaine avec le Young Dev. Ciao.